La vie a ce talent incroyable de tout renverser quand on s'y attend le moins. Il y a seulement 6 mois, j'étais cet homme comblé. 32 ans, le sourire aux lèvres, marié à la merveilleuse Kelly et père d'une petite famille heureuse. Marié depuis 4 ans à la radieuse Kelly, 30 ans, j'occupais un poste confortable dans une entreprise technologique tandis qu'elle consacrait ses journées aux soins de notre fille d'1 an. Et puis, en un éclair, tout a changé. Tout a commencé il y a 6 ans, un samedi soir dans un club. Je traînais avec des amis lorsque Kelly fit son entrée, illuminant la pièce d'une énergie contagieuse et de rires sincères qui m'ont immédiatement captivé. Sa manière de se mouvoir sur la piste, libre et insouciante, donnait l'impression que nous avions déjà dansé ensemble 1000 fois. Je me souviens encore de cette ambiance cool, de son charme naturel et désinvolte. Nous avons discuté, ri, et même si la soirée s'est terminée sans que nous échangions nos numéros, une décision que je regrette encore aujourd'hui, mon instinct me soufflait qu'il y avait bien plus à venir. Quelques jours plus tard, lors d'un déjeuner d'affaires avec mon ami Jim, le destin intervint de la manière la plus inattendue. Au beau milieu d'une conversation banale sur des échéances et des projets, Jim se figea soudainement. Ses yeux s'écarquillèrent et il murmura « Tu ne vas pas le croire ». Je suivis son regard et là, devant le restaurant, Kelly entrait, entourée d'amis, riant comme si le monde extérieur n'existait pas. À cet instant précis, tous mes regrets s'évaporèrent. Jim, avec un sourire complice, me fit comprendre que tout se déroulait comme il le fallait. Déterminé à ne pas laisser filer ma chance, je rassemblai tout mon courage. J'appela le serveur et lui demandai de lui envoyer un martini, exactement celui qu'elle avait commandé ce soir-là. J'observai chaque mouvement, et lorsque nos regards se croisèrent, un sourire naissant éclaira son visage. Avant qu'elle ne disparaisse dans la foule, elle me confia son numéro. Ce fut le début d'une conversation qui allait bouleverser nos vies. Kelly était une âme libre, changeant de petit boulot pour éviter la monotonie. Je refuse de m'enfermer en un seul endroit, m'avait-elle un jour avoué, et je l'avais compris immédiatement. Au début, nous étions simplement 2 complices partageant des soirées enflammées, allant de club en club, riant avec nos amis et créant des souvenirs jusqu'à l'aube. Une nuit, après l'avoir raccompagné, j'hésitais avant de l'embrasser. Un baiser qui me parcourut d'une intense émotion. « Tu me plais vraiment », lui soufflai-je doucement. « Moi aussi tu me plais », répondit-elle avec un sourire tendre, scellant ainsi notre destin commun. Nous nous perdions l'un dans l'autre lors de week-ends paresseux, nos matins ne se souvenant de rien d'autre que l'ivresse de nos sentiments. Kelly, d'une beauté indéniable, attirait tous les regards sur son passage. Elle racontait, avec une gaieté espiègle, les admirateurs et leurs phrases bidons. Ce n'était pas seulement son apparence, c'était sa confiance en elle et sa façon d'embrasser chaque tournant de la vie. Une soirée, lors d'un dîner entre amis, semblait parfaite jusqu'à ce que je remarque son rire un peu trop enthousiaste et sa proximité inhabituelle avec un de mes amis célibataires. J'avais baissé les yeux, pensant à une simple camaraderie. Mais au fil des semaines, ce comportement se répéta inlassablement. Ce soir-là, j'en ai finalement parlé face à face. « Kelly », dis-je en la surprenant, les yeux rivés sur son téléphone. « Tu réalises à quel point tu flirtes avec d'autres hommes ?» J'énumérai ses gestes anodins. Un sourire appuyé, un effleurement sur le bras, un rire plus appuyé qu'à l'accoutumée. Ce n'est pas un incident isolé, avouai-je. Elle haussa un sourcil et répliqua avec désinvolture. « Peter, c'est juste du flirt amical, ça ne signifie rien. » Je lui répondis alors que je n'étais pas à l'aise avec cela et que j'attendais la même retenue si les rôles étaient inversés. Elle soupira, fit un léger geste d'exaspération et murmura doucement. « Très bien, Peter. Si cela te dérange tant, je ne le ferai plus. » Un temps, sa promesse sembla sincère, et notre vie reprit son rythme, même si parfois un regard fuyant ou un sourire de trop laissait présager que quelque chose clochait. Puis vinrent les textos, des messages inattendus en provenance d'inconnus, curieux de connaître ses allées et venues. Un soir, alors que Kelly consultait son téléphone sur le canapé, je demandai « Kelly, qui te contacte ainsi ?» Elle jeta un œil à l'écran avant de répondre, visiblement agacée. « C'est juste un ami. » Mais j'insistais. « Un ami? Un homme te demandant où tu es? Peter, tu sais, avoir confiance devrait primer. » Sa réponse, mêlée d'irritation et de tristesse, nous enchaîna dans le cycle habituel d'accusations silencieuses et de larmes repentantes.
Je n'étais qu'un jeune homme épris d'amour et je laissais passer, encore et encore. Surprise de notre deuxième anniversaire, je me suis agenouillé et ai demandé Kelly en mariage. L'extase illuminait son visage. Des larmes se mêlaient à son sourire quand elle murmura « Oui, bien sûr. » Entouré d'amis et de la famille, notre mariage fut l'un des jours les plus heureux de ma vie. Par la suite, Kelly décida de ne plus travailler. « Tu gagnes assez pour nous deux, n'est-ce pas ?» devint son refrain, et j'acceptai volontiers. Je gravissais les échelons professionnels, investissant intelligemment, et tout semblait aller pour le mieux. Nous rêvions d'agrandir notre famille, mais Kelly hésitait. « Je ne pense pas être prête pour un autre enfant », lui dis-je un soir, les doigts enlacés sur le canapé. Je respectais sa position, bien qu'il s'agisse d'un engagement immense. Pourtant, il ne fallut pas longtemps avant que Kelly change d'avis. 2 ans après notre union, elle me regarda en souriant et déclara se sentir prête à devenir mère. Rapidement, elle tomba enceinte, et lors de la première étreinte avec notre fille, mon cœur débordait d'amour. « Elle est parfaite », murmurai-je alors que Kelly esquissait un sourire fatigué. Je jurai de donner à cette petite fille et à ma femme la vie la plus belle qui soit. Notre bonheur fut bientôt assombri par une ombre imprévue. Malgré une grossesse sans encombre, une dépression postpartum s'installa discrètement dès le retour de notre fille. Kelly s'éloigna, ses sourires s'atténuèrent, ses mots se firent rares. Les médecins m'assurèrent que c'était fréquent, qu'avec du temps, elle se rétablirait. Je pris un congé pour être auprès de Kelly et de notre enfant. Progressivement, sur l'étalage d'1 mois, Kelly retrouva des forces, et une soirée, pendant que je berçais notre fille endormie, elle murmura doucement « Tu devrais retourner travailler ». Hésitant, je rétorquai « Es-tu sûr? Je ne veux pas vous laisser seul ». Mais son hochement de tête rassura mon cœur, malgré la rancœur que j'éprouvais face aux heures supplémentaires et au fossé qui se creusait entre nous. Dans l'espoir de recréer des liens, je proposai un soir d'engager une nourrice. « Ainsi tu auras du temps rien que pour toi », argumentai-je, même si Kelly se sentait coupable de laisser notre bébé. Avec douceur, je la poussai à accepter en lui disant « Tu mérites de t'accorder du répit, laisse-moi gérer ». Et pour un temps, il semblait que la vie pourrait reprendre son cours. Mais la normalité n'était qu'une illusion. Un soir, après une nouvelle sortie entre amis, Kelly rentra épuisée. « Je suis vidée », marmonna-t-elle en se dirigeant vers sa chambre. Je pris notre fille dans mes bras et promis de la rejoindre bientôt. Pourtant, en me glissant dans le lit, j'entendis son murmure endormi prononcer un nom. « Jack ». Mon cœur se suspendit. Jack, ce n'était pas moi. J'essayais de l'ignorer comme un songe étrange. Mais en moi germait une inquiétude persistante. Les jours passèrent en un flou ininterrompu, jusqu'à ce qu'une nuit fatidique vienne tout briser. Kelly partit de nouveau avec des amis, tandis que je restais seul avec notre fille. La soirée demeurait paisible, jusqu'à ce que j'entende la porte d'entrée s'ouvrir. Kelly revint, toujours radieuse, embrassa tendrement notre fille et commenta doucement. « Elle s'est bien comportée ce soir, n'est-ce pas ?» Je lui adressai un sourire las, tandis qu'elle s'excusait pour aller prendre une douche. Plus tard, en vérifiant mes mails, je constatai que mon téléphone était déchargé. Le chargeur manquait. Je me rappellerai l'avoir laissé au travail et pensais emprunter le sien. En fouillant dans son sac dans notre chambre, ma main tomba sur une facture d'hôtel et un paquet de préservatifs. Le temps sembla s'arrêter. Ma gorge se serra, une décharge de choc me traversa. Pourquoi un billet d'hôtel et des préservatifs, alors que nous n'avions pas fait l'expérience de ces protections depuis des années? Mon cœur battait la chamade et je restais figé dans l'incrédulité. Quelques instants plus tard, Kelly sortit de la salle de bain, les cheveux à peine séchés, un sourire chaleureux illuminant son visage, jusqu'à ce que ses yeux rencontrent ce que je tenais en main. Son sourire disparut aussitôt, remplacé par une pâleur mêlée de honte et d'effroi. Je restais immobile, cherchant en vain une explication. D'une voix tremblante, entre 2 sanglots, elle finit par déclamer « Oui, j'ai fait une erreur ». Entre des excuses en larmes, elle tenta d'atténuer les faits en parlant d'un flirt éphémère au bar. J'exigeais alors des précisions. La confession de Kelly se déroula comme un mauvais disque rayé. Un flirt dans notre bar préféré, un barman insistant, puis ce moment de faiblesse où il l'embrassa, un baiser qui s'était transformé en quelque chose d'irréversible. À chaque mot, la trahison se faisait plus lourde. « Tu as couché avec lui ?» demandai-je d'une voix sèche, redoutant d'entendre la douloureuse confirmation.
Les larmes inondèrent son visage tandis qu'elle acquiesçait, tremblante. La colère monta en moi, une trahison brûlante dont je ne pouvais exprimer toute l'amertume. Au lieu de lancer des mots venimeux que je recterai plus tard, je m'excusai et déclarai froidement « Je vais passer la nuit dans la chambre d'amis ». Je quittai la pièce, la laissant, stupéfaite, dans le silence. Ce froid éloignement se transforma en une longue période d'évitement. Je m'enfermais dans de longues heures supplémentaires au bureau, cherchant à fuir les douloureux rappels de chez moi, et la colère en moi devenait presque insupportable. Une nuit, ivre de désespoir dans un bar, poussé par le besoin déchirant de contre-attaquer ma douleur, je décidai de séduire une brune au sourire énigmatique. Je l'invitai chez moi, affichant ostensiblement ma révolte, sachant pertinemment que Kelly, sans doute en train d'observer de loin, verrait chaque instant de ma revanche. Son baiser m'apporta un mélange de satisfaction et d'amertume, jusqu'à ce que le cri de notre fille déchire le tumulte. Je lui ordonnai brusquement de partir, son mécontentement se dissolvant sous ma fermeté. Une fois la visite achevée, je serrai notre fille contre moi, son innocence parvenant à apaiser, ne serait-ce qu'un instant, la tempête intérieure. Plus tard, je la croisai dans le salon, assise silencieusement sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. « Je sais que tu voulais que je voie ça », murmura-t-elle. Incapable de prononcer le moindre mot, je me réfugiai dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, je me réveillai avec une migraine lancinante. Les vestiges du whisky me hantant encore l'esprit. Dans la cuisine, Kelly tenta presque de m'offrir un remède, un verre d'un liquide vert, mais j'éclatai. « Ne fais pas ton semblant d'être ma femme maintenant. » Sa voix, douce et fragile, rétorqua « Mais je suis ta femme. » Je rétorquai amèrement, laissant la colère emporter mes souvenirs de la trahison, m'enfonçant davantage dans mon isolement. Je pris des médicaments pour atténuer la gueule de bois et me repliai dans la chambre d'amis, me préparant à affronter la journée. Au plus profond de moi, je n'étais ni fier ni satisfait. Une honte mêlée à la tristesse m'envahissait. Mais l'inéluctable vérité des actes de Kelly ne laissait place à aucun regret. Rapidement, je décrochai mon téléphone et appelai mon avocat pour qu'il élabore immédiatement les papiers de divorce. Le lendemain déjà, je tenais dans mon bureau les documents détaillant chaque accusation implacable. Adultère, garde exclusive de notre fille et un règlement qui la laisserait démunie. Lorsqu'elle appela l'après-midi, se plaignant d'une carte de crédit bloquée au centre commercial, je répliquai d'un ton tranchant « C'est logique, tes fonds ne proviendront plus de moi. » L'échange s'envenima lorsque Kelly fit irruption, et dans un geste empreint d'une froide irréversibilité, je sortis les papiers de divorce. En les lisant, son visage passa de la colère au choc, puis à une peur naissante. Je lui exposai calmement que sa trahison était la cause, et que mon avocat avait obtenu la garde complète de notre fille. « Tu ne repartiras rien », déclarai-je d'une voix impassible. Dans un ultime geste de cruauté, alors qu'elle osait entrevoir un infime espoir, je retirai de son doigt sa bague de mariage, ce diamant de 3 carats que j'avais tant économisé, et, la tenant sous la lumière, je murmurai « Cela comptait autrefois, mais plus maintenant », avant de la jeter dans la cheminée et voir sa brillance se transformer en cendre. À cet instant, Kelly perdit tout. Elle partit, démunie et humiliée, rejetée par la vie que nous avions bâtie ensemble. Un an plus tard, toujours divorcée et avec la garde exclusive, je voyais Kelly sombrer encore davantage, tandis que sa fortune s'évaporait. Je me rappelle encore le jour où elle vint récupérer ses effets, robe de créateur et bijoux coûteux qui, légalement, m'appartenaient. Entouré de mon avocat et d'assistants, je l'observais, impassible, alors qu'elle s'agitait, réalisant qu'elle avait perdu toute emprise sur sa vie. « C'est désormais mon bien », déclarai-je froidement, scellant le sort de notre relation effondrée. Le cours du destin n'avait pas fini de nous surprendre. Quelques mois plus tard, j'appris que Kelly avait déménagé en Floride, se réinventant en escort de haut niveau et lançant même un compte OnlyFans. Comme si, après avoir tout perdu, elle ne connaissait plus qu'un seul moyen de survie. Je n'étais ni surpris ni inquiet. J'avais fait mon choix et elle le sien. Jusqu'à ce qu'un appel inattendu de sa mère vienne renverser mes certitudes. À contre-cœur, je répondis, et sa voix tremblante, à peine audible, me livra des nouvelles qui m'ébranlèrent. « Peter, c'est Kelly. Elle est morte. » Ces mots me frappèrent comme un coup de massue. Brutal, désinvolte, et pourtant étrangement engourdissant. Assis à mon bureau, la mâchoire crispée, je demandai d'un ton plat « Qu'est-ce qui s'est passé ?»
À travers un souffle haché, la mère de Kelly expliqua qu'un homme, un admirateur détraqué qui la suivait depuis des mois, s'était introduit chez elle et avait mis fin à ses jours. Les détails furent laissés dans le flou, mais le verdict demeurait implacable. Les choix autodestructeurs de Kelly avaient mené à une tragédie. Aujourd'hui, en partageant avec vous cette histoire crue sur notre chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter en bas de la vidéo. Votre soutien compte énormément alors que nous dévoilons ces récits brutaux et émouvants. Pour moi, il s'agit de traverser ensemble le tumulte d'une vie marquée par la trahison, la perte et les conséquences inattendues d'attitudes prises dans un moment de faiblesse. Regarder en arrière devient presque irréel, un parcours qui a débuté par les jours radieux d'une petite famille et s'est terminé dans les décombres d'une trahison. Kelly était autrefois cette femme éblouissante, celle qui illuminait chaque pièce de sa présence. Aujourd'hui, il ne reste que l'écho d'un rêve brisé. Je me demande parfois si elle avait imaginé un jour en arriver là, ou si les virages du destin étaient tout simplement insaisissables. Au fur et à mesure que je poursuis ma route, notre fille toujours à mes côtés, je peine à digérer les suites amères de tout cela. Je me souviens de sa dernière nuit, de ses larmes silencieuses et des regrets qu'elle murmurait en s'endormant. Pourtant, dans le sourire innocent de notre fille, je retrouve la preuve d'un amour inaltérable, même lorsque tout semble perdu. Merci d'avoir écouté ce récit vif et sans filtre. Si cette histoire vous a touché ou a fait vibrer en vous une émotion authentique, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos impressions dans les commentaires. Votre soutien et vos témoignages nous aident à ne pas nous sentir seuls dans ce monde tumultueux.